Il s'est tenu ce mardi 21 avril à la résidence présidentielle de l'Ancélé une rencontre entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Les échanges ont été axés essentiellement sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC, en Afrique et dans le monde. La pandémie menace le monde entier, n'épargnant pas la RDC. Dans ce cadre et devant la menace que Covid-19 fait peser sur la nation congolaise, le président de la République a entrepris le dialogue avec les différentes forces politiques et sociales du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a invité l'ancien président de la République pour concertation afin d'échanger sur cette problématique. D'entrée de jeu, les deux hautes personnalités ont observé une minute de silence en la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés des suites de Covid-19 et présentent leurs condoléances le plus sincères à leurs familles respectives. Ils présentent aussi leur meilleur et prompt rétablissement aux Congolais qui sont infectés par cette maladie. Les deux hautes personnalités ont réitéré leur appel à la cohésion nationale et à l'unité du peuple congolais autour de la riposte contre cette maladie, ainsi qu'à la nécessité de respecter toutes les mesures telles que dictées dans les deux messages à la nation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me bandi, qu'on détourne bandi bako, le temps tu crois que balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a dit bon, le camako point au salaire au yo, aux amants na maïnanga, c'est vrai, au tangana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. La Chine ne garde pas dans le domaine du secret d'État la recette de son succès sur le Covid-19. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa vient de démontrer au Premier ministre Ilunga Ilunkomba ce mardi 21 avril 2020 que le partage d'expérience est en cours de réalisation avec la partie congolaise. Nous avons déjà organisé deux visioconférences entre les experts des services sanitaires congolais et leurs homologues chinois. Une équipe de personnel, d'experts médicaux chinois est en train de se composer. Et si tout se passe bien, ils pourront être à Kinshasa dans les semaines à venir. La Chine a construit un grand hôpital de référence à Lubumbashi. Une expression de l'amitié sino-congolaise a laissé entendre le diplomate chinois. Le bâtiment sera bientôt mis en service. Face à la bataille contre le Covid-19, Afriland First Bank vient contribuer à la solidarité nationale. 50 000 masques et des espèces pour alimenter le fonds. Nous avons donc participé en remettant une contribution matérielle et une contribution numéraire pour participer à la lutte. Nous avons effectivement voulu contribuer de manière assez diversifiée afin de participer sur tous les pans du combat, notamment par rapport aux fonds globaux à mobiliser, mais également avec une pensée toute particulière au personnel de santé qui sont au front aujourd'hui par rapport à cette bataille. Toujours ce mardi, le Premier ministre a reçu le rapport de la mission d'information qu'il a dépêché au Haut-Katanga et dans le Lualaba à la suite des incidents ayant causé mort d'homme. Selon le chef de délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, des contacts ont été établis avec différentes composantes. Des actions ont été menées. Qu'il n'y a aucune velléité d'affrontement communautaire de ce côté-là. Sur le plan pratique, nous avons rappelé en consultation ici à Kinshasa le commandant de la 22e région militaire et son adjoint chargé des opérations et des renseignements, que nous avons décidé de nettoyer notre propre maison, comme nous l'avons dit, en évacuant tous les militaires et tous les policiers qui sont en situation
administratives irrégulières, en même temps que tous les policiers qui n'ont pas été formés comme policiers et tous les autres membres de ces corps qui sont en errance dans ces deux provinces. Le gouvernement central fait de la pacification du pays un axe important de son action. Après le Congo central, le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, a entamé l'étape des provinces de Kwango, Kwilu et du Kasaï, toujours dans le cadre de la mission officielle conjointe avec le ministre de Transport, celle de la mise en application des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Sur son chemin, Innocent Bokele a éliminé toutes les barrières trouvées sur la nationale numéro 1, lesquelles barrières favorisent les tracasseries et bloquent l'entrée des produits agricoles à Kinshasa, un acte qui lui a valu des ovations de la part de la population. Dans le Congo, le Kwilu et le Kasaï, il a été accueilli par les gouverneurs de ces provinces et a tenu des réunions de sécurité partout où il est passé dans l'objectif de sensibiliser la population et de respecter les mesures prises par le chef de l'État. Premier, c'est faire l'expression des mesures urgentes prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Faire la levée de toutes les barrières, c'est tout le droit d'acheminement des produits de première nécessité. Curieux, sur le chemin de retour du vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, une surprise désagréable l'attendait. Au niveau du pont Misélé jusqu'à Doumi, ce sont les barrières qu'il a démantelées sur son chemin aller qui ont été rétablies par les agents indisciplinés. Mécontent, le vice-ministre de l'Intérieur a frappé fort. Ce sont les policiers qui bafouent au pied des décisions du chef de l'État et du gouvernement. Il faut qu'ils soient sanctionnés sévèrement pour donner l'exemple aux autres. Tous ces policiers arrêtés ont été conduits auprès de leur hiérarchie respective pour des sanctions sévères. Ainsi, il recommande à l'inspection de la police et de la territoriale le suivi de l'exécution des mesures d'urgence pour lutter contre Covid-19 dans tout le pays. Une mission bien réussie pour le vice-ministre de l'Intérieur. Les lave-mains, détergents, savons, gants et masques font partie des kits que l'église évangélique Foursquare International a remis à la commune de Lingwala. La radio-télévision nationale congolaise située dans cette commune, elle a reçu à travers son directeur général Ernest Kabila Ilunga, accompagné de son directeur général adjoint Freddy Moulumba, un lot de ses instruments de lutte contre le Covid-19. Cette opération, que mène le représentant légal de cette église en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, apôtre Damba Onasaka, s'inscrit dans le combat que tous doivent mener contre le Covid-19. Nous avons souhaité poser cet acte d'amour et cet acte social pour sauver la population de la RDC. Nous avons apporté ces kits et ces quelques matériels pour aider notre population pour la prévention contre Covid-19. Cette église, dont le siège est dans la commune de Lingwala, est installée en RDC depuis 1928. Cette distribution a commencé par la maison communale de Lingwala, où les chefs des quartiers ont reçu des kits de lutte contre le Covid-19. Les Souciates ont également bénéficié de cet acte de solidarité. En mode confinement et respectueux des mesures ordonnées par les autorités établies, Toussa Kwayabanuba, siège social de l'association socio-culturelle Boulouba et Bukata, a été désinfecté de fond en comble ce lundi 20 avril 2020. Des kits appropriés pour cette opération de grande envergure, plus des agents d'assainissement équipés comme il faut, ont parcouru l'ensemble du siège social de Boulouba et Bukata à Lubumbashi. Aucun espace n'a été oublié dans cette opération de grande envergure, comme précisé ici par le président du comité des sages de cette association socio-culturelle. L'essence que je donne à cette opération, c'est être dans la logique du président de la République qui veut bouter dehors le virus qui est mortel. Nous voulons que ce virus ne soit pas ici chez nous à Lubumbashi. Et c'est pour cela que Banga, qui est président de Boulouba Ibukata, à Kinshasa où il est confiné, il nous a recommandé cette opération qu'il a lui-même financée pour pulvériser et désinfecter notre siège de Boulouba Ibukata. Par ailleurs, il s'y est de préciser que toute la communauté disséminée à travers la RDC et le monde
attend avec impatience le grand jour prévu pour l'installation du tout nouveau comité national de Boulouba-Ebokata chapeauté par l'honorable Banga Mukose Dieudonné, un événement grandiose qui interviendra aussitôt le confinement levé.